Ok, alors bonjour à tous, on est en live sur Twitch et on est ravis de vous avoir pour cette deuxième journée du Next Level au Kings of Field. Alors qu'est-ce que le Next Level? C'est la nouvelle mouture de cette zone free play organisée par la 404 et donc on vous propose... Ah, monte le son. Et donc par rapport à ça, Next Level va être une expérience que vous allez pouvoir vivre à deux niveaux. Premier niveau, bah, vous allez pouvoir profiter des espaces qui sont proposés. Vous avez de la simulation, simulation sur véhicule, simulation sur camion. Vous avez du Minecraft qui est présenté où on vous propose de réaliser le bâtiment Athletica dans le jeu Minecraft, enfin le jeu Luanti puisqu'on est en open source. Vous avez du Overcook qui est présent aussi ici, de la réalité virtuelle en équipe avec Keep Talking Nobody Explode et des simulateurs d'immersion métier. Et vous avez le live Twitch qui est présent ici avec un format bocal. Et ce format bocal est tout simplement l'occasion pour vous de venir. Voilà, il y a 3 sièges qui sont fort confortables et ça vous permet de tout simplement parler de vous. Vous exprimer, que vous soyez une entreprise, une institution ou une personne qui vient et qui fait un passage, vous avez la possibilité de venir discuter ici et de mettre en avant un peu ce que vous avez envie de parler. Jeux vidéo, votre performance aujourd'hui au COF. Bref, il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir faire. Vous avez des QR codes qui sont ici pour rejoindre le Twitch et discuter avec nous, avec l'idée que le jeu vidéo peut être aussi un enjeu d'empowerment, de confiance en soi et de détection de compétences. Pas forcément pour devenir joueur e-sport, mais pour aller encore plus loin et de se dire que je peux devenir aussi, mes compétences peuvent aussi me valoriser pour avoir un boulot. Donc on remercie encore une fois les entreprises qui se sont engagées sur cette deuxième journée du Next Level parce que quand même, on est samedi, une entreprise qui se déplace le samedi et qui est présente, qui est mobilisée, et c'est quand même important de le souligner. On vous remercie vraiment chaleureusement. Et puis, pour les personnes qui souhaitent s'essayer au Next Level, vous avez donc la possibilité d'aller à l'accueil de InfoJeunes, de pouvoir justement accéder à la quête du Next Level qui va se passer dans les 4 missions que vous aurez à faire au sein des 4 pôles qui sont présentés. Et puis tout simplement, une fois que vous allez avoir terminé, nous allons en fait vous allez être révélé puisque ces 4 missions vont révéler vos talents avec des compétences qui sont des soft skills, donc du savoir-être autour de l'esprit de communication, l'esprit d'équipe, la gestion du stress, la prise d'initiative, l'écoute aussi que vous allez pouvoir avoir avec les différentes personnes qui vont être présentes. Et ça peut tout simplement être les gens avec qui vous êtes, mais ça peut être aussi des entreprises qui vont partager ce moment avec vous et qui vont ensuite, à la fin, vous rencontrer dans le but de pouvoir vous proposer peut-être un job, peut-être une formation, peut-être une alternance ou même tout simplement des informations et puis savoir si votre profil et vos compétences matchent avec l'ADN de leur entreprise. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent venir sur le live Twitch, eh bien, vous avez l'occasion de venir nous rejoindre. Je crois que j'ai mon deuxième micro qui est là. Il est prêt à être allumé. Hop, et il est allumé, c'est très bien. Donc, vous pouvez nous rejoindre. J'ai déjà une dame qui peut venir avec grand plaisir. Bonjour. Enchanté de vous retrouver sur ce live Twitch. Est-ce que vous pourriez... Alors, voilà, c'est un micro sucette, donc il faut l'avoir proche. Voilà, faut l'avoir proche. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ce qui vous amène ici au Next Level et voilà, on vous écoute. Oui, merci de me donner la parole. Et effectivement, j'ai été invitée à venir exprimer sur l'industrie pour essayer de déconstruire un peu les préjugés qu'on peut avoir sur le monde industriel et vous commenter ce qu'il peut vous apporter. Voilà, donc j'ai été invitée, j'ai le droit de le dire, par le Mais MEDEF bien sûr. 95 Alors le qui MEDEF participe. 95 qui est un des copilotes actifs et on remercie Wassini Bouzaki qui nous a beaucoup C'est aidé ça. sur justement le partenariat avec les entreprises sur cet événement-là.
On remercie aussi, j'en profite, hein, la DETS avec Hakim Kamouche qui a été aussi extrêmement présent sur le pilotage et qui aide en fait à cette égalité des chances. Et puis bien sûr notre partenaire aussi de longue date, Info Jeune Val d'Oise, qui est aussi là à nos côtés avec 404 pour faire que cet événement, ce prototype, hein, cette première édition du Next Level puisse se faire. Voilà, donc tous ces acteurs sont actifs dans la promotion de l'industrie et en fait, je viens aujourd'hui pour, pas forcément pour vous parler de mon entreprise, mais on a besoin dans l'industrie aussi bien de métiers comme comptables, commerciaux, ingénieurs. Oui, alors Voilà, on il en faut. parlait hier, on avait la Fédération française du bâtiment qui était présente Oui. et elle a eu un propos un petit peu similaire où en fait elle expliquait que on parle d'industrie. C'est vrai qu'on pense souvent aux casques de chantier, Mm. à la construction, les grues, les camions, les bulldozers, etc. Mais pas forcément ces métiers que vous venez de citer. Tout à fait. Alors, pour recevoir beaucoup de jeunes aussi dans l'entreprise, des classes qui viennent découvrir l'industrie ou des femmes, parce qu'il faut ouvrir Tout à l'industrie fait. au monde féminin, j'ai des petits commentaires là-dessus. Il y a l'industrie et les sociétés de services. Donc, une industrie, c'est tout ce qui se produit. Nous, par exemple, on est à Grelais, dans le 95, et on fabrique des amortisseurs de choc qui vous protègent en cas de choc. Donc, surtout dans le ferroviaire, je vais rester sur ce milieu. On équipe les heurtoirs de la gare du Nord pour arrêter les trains. On D'accord. équipe les trains. Donc, quand vous prendrez la ligne H, vous penserez à nous. Les amortisseurs qui peuvent vous protéger sont en bout de quai. Mais Donc c'est l'amortisseur du véhicule, en fait, c'est une sorte de butée. les deux. On est sur le pare-choc, on est sur les tampons avant D'accord, des trains. On est les barres d'attelage du métro parisien aussi, les lignes 1, d'accord. 4 et 14. On est Ah, les vous êtes présent un peu cartouches, partout. oui, un peu partout dans le monde ferroviaire et aussi alors dans la protection d'ouvrages sismiques, dans les zones sismiques, on a des D'accord. amortisseurs, le fluvial, la défense, la sidérurgie. Partout où on doit protéger un homme ou une structure d'un choc, d'un accident qui peut avoir lieu. D'accord. Alors, donc, votre entreprise se trouve à Grolais. Oui, Vous êtes spécialisé dans la sécurité et on le peut dire choc ça. d'une certaine façon. Oui. Alors, ce qui est intéressant, forcément, je fais le parallèle avec, on a les véhicules qui sont présents, hein, donc avec la sécurité, enfin l'apprentissage à la conduite sur camion avec l'Aftral et avec le CF Conduite qui est présent. Et puis, on a aussi en extérieur l'association de la prévention routière. Donc, voilà, on est sur les chocs aussi On est sur les chocs. et la prévention des chocs. Donc, ça va être la thématique de notre matinée. Très bien. Euh, Alors, on n'est pas sur les véhicules non, routiers, mais comme ça, c'est l'automobile, complémentaire. mais c'est complémentaire. Exactement. Effectivement, on reste sur la protection, tout à fait. Et donc je recommence. Donc, entreprise qui est sur Groslet, qui Oui, s'occupe justement de tout ce qui est au niveau du choc. Vous aviez dit d'ailleurs que vous alliez pas simplement sur le ferroviaire, mais que vous alliez aussi sur la défense, sur oui, donc la pas mal de choses. défense, Le sismique. le sismique, voilà. Donc, il faut vraiment étudier ce point industriel qui peut être ouvert à pas mal de domaines. On fait par exemple 70% du chiffre d'affaires à l'export, donc ça peut D'accord. attirer aussi des jeunes qui parlent des langues et qui ont envie de contact ou de communication avec l'étranger. Nous, on est une équipe de 7 personnes sur le site D'accord. Sur le et site de Groslet. de Grelais et je travaille avec une quinzaine d'agents commerciaux à travers le monde. D'accord. Ok. Donc, n'hésitez pas aussi à vous orienter sur des TPE-PME qui sont intéressantes du point de vue de l'apprentissage parce que ce sont des fonctions transversales et quand on démarre à un poste, on peut beaucoup plus Bouger, ouais. facilement évoluer Tout à fait. que les grands groupes. Alors, je sais que les grands groupes sont Bah, intéressants pour d'autres points. on avait, alors c'est marrant parce que ce que vous dites fait écho aussi à un grand groupe. Je ne sais pas si vous connaissez Keolis. Oui, Donc on est encore dans ferroviaire. voilà, effectivement. Et il y avait des propos un peu similaires où en fait on nous expliquait que, alors on parlait plutôt des bus Oui. en l'occurrence, mais c'était l'idée que en fait la démarche était que vous alliez. Alors, je la refais parce que j'ai une idée en tête. Mm. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous allons accueillir des gens qui ont peut-être des diplômes, mais peut-être n'en ont pas.
Oui. Donc, c'est aussi de savoir quelle est l'accessibilité aux postes proposés par les entreprises. Mm. Parce que si ici, vous avez des postes en bac+3, bac+5 ou ingénieur, on en a eu, hein, c'est vrai que ça referme sur l'attente certaines candidatures. Mais Keolis nous disait qu'il y avait aussi la possibilité de faire rentrer, par exemple, sur des chauffeurs de bus, avoir des contrôleurs qui commençaient en tant que contrôleurs, qui pouvaient se former ou aller, par exemple, à l'Aftral, qui leur permettait de passer le permis transport en commun ou poids lourd, et ensuite de passer sur un autre métier par glissement de compétences et surtout en ayant une première appréhension de l'ADN un peu de la société. Alors, est-ce que du coup, chez vous, c'est un petit peu la même chose? Est-ce qu'on Oui, est dans oui, une chez nous, évolution on est sur un marché de niche. Donc, ce qu'on nous demande dans l'usine pour assembler les amortisseurs, les régler, les ajuster, les tester, parce qu'on a des bancs d'essai et on doit répondre à de nombreuses caractéristiques. Tout à fait. On Alors, parle de sécurité. Donc, sur la matière, on est quoi? On est sur du plastique, du métal, alors, ce sont des pièces, des composants en acier. c'est de l'acier, d'accord? C'est de l'acier qui est usiné en région parisienne, en tout cas en France. C'est un D'accord. produit 100% français. On les ajuste, on les assemble en atelier. D'accord. Et la matière à l'intérieur qui amortit au moment du choc, c'est de l'élastomère. D'accord. Là où beaucoup mettent de l'huile, nous, notre solution, c'est comme une